Saviez-vous que la bruyère est l'une des plantes les plus anciennes d'Europe et qu'elle pousse là où presque rien d'autre ne survit? Amis rêveurs, bonjour. Sur les landes balayées par le vent, dans la rocaille, sur les sols pauvres, elle s'accroche, persiste et fleurit encore. C'est peut-être pour cela qu'on l'appelle dans certaines traditions la gardienne des seuils. Il existe deux grandes familles de bruyères. La Calluna, unique représentante de son genre et fleur nationale de la Norvège, et l'Erica, qui compte plus de 860 espèces, dont plus de 700 rien qu'en Afrique. Leurs fleurs minuscules, disposées en grappes serrées, varient du rose tendre au blanc lumineux. Fragile en apparence mais très résistante. La bruyère a accompagné les humains depuis toujours, autant pour ses vertus médicinales que pour sa symbolique. Elle est antioxydante, antibactérienne, diurétique, dépurative et antiseptique de l'appareil urinaire. On la consomme surtout en décoction ou en tisane. Elle soulage les cystites, les infections de la vessie, aide à éliminer les calculs biliaires et rénaux, apaise les rhumatismes et même les engelures. Et pour la petite anecdote, elle entre aussi dans la recette d'une ancienne bière écossaise, la Heather Ale, où elle remplaçait le houblon. De quoi joindre l'utile à l'agréable. Cependant, la bruyère est bien plus qu'une simple plante médicinale. Dans les anciennes traditions celtiques, elle était consacrée à Brigitte, déesse des arts, de la guerre, de la magie et de la médecine, fêtée le 1er février lors des célébrations d'Imbolc. Brigitte, associée aux purifications et au printemps, était également connue sous le nom de Brigantia dans la Bretagne romaine. Les druides cueillaient la bruyère lors de rituels destinés à favoriser la protection ou la communication avec l'invisible. On dit qu'elle sert de pont entre le monde terrestre et le monde spirituel, qu'elle ouvre les portes de la perception. Chez les peuples nordiques, elle était dédiée à Freya, déesse de l'amour, de la beauté et de la fertilité. On tressait des couronnes de bruyère pour les marier et on en dispersait dans les foyers afin d'attirer la chance, la prospérité et l'amour. En effet, la bruyère avait la réputation de porter chance, de protéger du malheur et d'accompagner les prières vers les mondes supérieurs. Le folklore écossais affirme que les fées dorment dans les lits de bruyère et qu'il ne faut surtout pas marcher dessus au risque de les déranger. En Irlande, il était coutume de porter un brin de bruyère pour se protéger du mauvais sort et attirer la chance. Et dans certaines tribus amérindiennes, la bruyère représente la force intérieure et la résilience, cette capacité à se relever même dans les pires tempêtes. La bruyère est une plante passerelle, un canal de communication entre les réalités visibles et invisibles. Sa vibration douce et persistante permet l'écoute intérieure et l'intuition. C'est une plante de passage, de transition et de clairvoyance. Dans les pratiques spirituelles, elle est liée à l'élément eau et à la planète Vénus. Elle purifie les espaces, nettoie les émotions stagnantes et élève le niveau vibratoire du lieu ou de la personne. Brûlée en fumigation, elle crée une barrière protectrice contre les influences négatives. Sa fumée claire agit comme un voile entre les mondes, permettant de percevoir ce qui,
d'ordinaire, restent cachés. Certains la placent sous leur oreiller pour favoriser les rêves prophétiques ou pour entendre la voix des ancêtres. D'autres l'utilisent avant une séance de divination pour ouvrir leur canal intuitif. Les bruyères violettes stimulent les capacités psychiques et la clarté intérieure. Les blanches apportent chance et protection. Et les roses plus tendres soutiennent les questions du cœur et les appels de l'âme. Avant de méditer ou d'entrer en état modifié de conscience, vous pouvez respirer doucement le parfum d'une branche de bruyère séchée. Sentez sa légèreté. Imaginez ses fines racines qui s'étendent dans la terre et ses petites fleurs tournées vers la lumière. La bruyère vous enseigne comment rester aligné tout en vous ouvrant à la guidance subtile. Appeler la bruyère dans votre vie et voyager avec elle vous permettra d'approfondir votre intuition et de percevoir les signes qui vous entourent, de créer une passerelle claire entre votre monde intérieur et les dimensions invisibles, d'apaiser votre esprit et de purifier vos émotions. Si vous souhaitez renforcer votre connexion à la nature et à vos ancêtres, et vous souvenir de la beauté des choses simples, celles qui persistent même dans les terres arides, la bruyère est la plante qu'il vous faut et que vous pouvez solliciter, car elle vous enseigne à relier le bas et le haut, la matière et l'esprit. Pour mieux vous connecter à elle et explorer sa dimension chamanique, je vous ai préparé un voyage chamanique avec la bruyère. Vous trouverez le lien sous la vidéo pour le télécharger. C'est une belle manière d'expérimenter cette passerelle entre les mondes et de laisser la bruyère vous montrer le chemin, mais aussi d'honorer Imbolc, la fête celtique du 1er février. J'espère que cette vidéo vous donnera envie de voyager avec la bruyère, cette plante courageuse, messagère des hauteurs et gardienne des frontières invisibles. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer ce contenu et à vous abonner à la chaîne. Et cliquez sur la cloche pour être prévenu de la sortie des prochaines vidéos. Par les liens qui s'affichent maintenant, je vous propose de visionner 2 vidéos. L'une sur la sauge, la plante de purification des communautés traditionnelles d'Amérique du Nord, et l'autre sur la lavande, une plante associée depuis l'Antiquité à la propreté. Rêvons et voyageons ensemble.